Donc, on a parlé déjà de la modulation par déplacement d'amplitude. Alors ici, on est dans l'univers, dans le domaine de ce qu'on appelle le numérique. Qui dit le numérique, c'est-à-dire on parle seulement et seulement sur les mots binaires, c'est-à-dire des 0 et des 1. D'accord? Alors, comme j'ai déjà expliqué, donc l'objectif, c'est d'envoyer une suite de symboles binaires. Un paquet d'informations se forme de 0 et 1. Et pour le faire, il faut passer par un ensemble de méthodes et de changements, à savoir la bande de base, ce qu'on appelle l'utilisation d'un code canal. Ensuite, à part des circuits qu'on a déjà vus dans la modulation analogique, il faut bien évidemment multiplier la sortie du canal NRZ, c'est-à-dire parfois c'est le message carré par la porteuse de haute fréquence. Donc, normalement, ça, c'est l'expression de AK de T. C'est la sortie de ce qu'on appelle du canal. Donc, la modulation ne s'effectue que sur la porteuse en phase. Cosinus oméga 0 de T plus phi 0. Il n'y a pas de porteuse en quadrature. Donc, ça, c'est pour la modulation MDA ou bien ASK, Amplitude Shift Keying, c'est-à-dire la modulation par déplacement d'amplitude. Donc, on fait seulement, c'est-à-dire changer le signal à envoyer par l'antenne, ça c'est le signal à envoyer par l'antenne, en changeant seulement l'expression de cosinus, soit en multipliant par une valeur ou bien une autre. Ça dépend des niveaux qu'on a choisis. Donc, la variation de l'amplitude par saut, c'est-à-dire un changement d'amplitude. C'est-à-dire pour chaque valeur, pour chaque bit, pour chaque symbole, il y aura une amplitude, d'accord, une amplitude bien définie. Alors, on a déjà parlé aussi de la modulation Hooke, on, off, keying, c'est-à-dire vous avez seulement deux niveaux, soit on, soit off, d'accord? Et on a aussi parlé de la modulation MSK, d'accord? La modulation par déplacement d'amplitude. Donc, je commence avec la modulation Hawk. Donc, un exemple de modulation d'amplitude est la modulation binaire. Alors, qui dit binaire, c'est-à-dire qui utilise seulement deux K, deux Z. C'est-à-dire les états binaires sont soit 0, soit 1. D'accord? C'est-à-dire par période, je parle. Donc, l'envoi d'un bit par période. Donc, soit je vais envoyer le 1, soit le 0. Le 1, c'est l'état électrique, ça, c'est la sortie de votre canal, votre codeur canal. C'est l'étape soit plus V, soit 0. Parfois, on utilise moins V, mais ça dépend. D'accord? Alors, dans ce cas, un seul bit est transmis par période, et par conséquent, n égale à 1, c'est normal, et m, c'est le nombre d'états, c'est 2. Alors, le symbole AK prend sa valeur dans l'alphabet A0, 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 c'est-à-dire je donne deux valeurs. Alors, on observe donc sur un chronogramme des extinctions de porteuses quand AK égale à 0, c'est-à-dire j'annule même le signal dans les cas où vous avez, d'accord, où vous avez AK égale à 0. En fin de compte, si j'ose de dire, comme si j'ai seulement et seulement si deux signaux. Un signal S2C avec l'expression suivante, c'est-à-dire qui est égal à 0 cos de pi fpt, c'est pour le cas binaire numéro 1, ou bien S de t égale à 0 carrément. D'accord?
Parfois, on trouve moins, plus ou moins. D'accord? Les deux sont corrects. Ce sont deux cas totalement différents. Bah voilà ici le chronogramme. Je suppose que j'ai les données suivantes, les données binaires suivantes, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ce sont la suite binaire à envoyer quand on veut l'envoyer par un modulateur OCK. C'est bon? Donc, si j'ai le mot binaire 0, ça veut dire c'est l'annulation totale de mon signal. Ça, c'est le S de T, c'est-à-dire le signal S de T à envoyer. Moi, j'ai rien parce que j'ai dit que c'est 0. Bah, si j'ai 1, je dois envoyer la porteuse selon la fréquence de la porteuse utilisée par l'oscillateur local. Voilà la période et ainsi de suite. On parle aussi de la constellation de la modulation d'amplitude, partout ou rien. Donc, vous avez, parfois, on utilise soit 0, donc ici 0 et A0, soit A0 moins A0, comme j'ai dit. Les deux sont corrects. Et si j'ai A0, je dois inverser totalement le signal, ni plus ni moins. Voilà. Et pour vous dire, la façon de choisir ce qu'on appelle les niveaux, ce qu'on appelle le mapping, si ce n'est pas donné, d'accord, donc à vous de choisir le mapping convenable. Alors, application, cette modulation a été utilisée au temps préhistorique, de la micro-informatique, c'est le départ vers les années 40-50, afin de sauvegarder des programmes sur bande avec un magnétophone ordinaire. Donc, il est utilisé dans les télécommandes infrarouges aussi, où la porteuse optique est générée par une LED infrarouge. Voilà quelques domaines d'application de la modulation OCK. Bien. Alors, on peut parler aussi de la modulation OCK avec filtre passe-bas en bande de base. C'est-à-dire que, puisque la totalité de l'énergie est concentrée autour de la fréquence autour de la fréquence de la porteuse, bon, je peux, avant d'envoyer le message, utiliser un filtre. D'accord? Alors, vous avez ici le signal. On le filtre avant le multiplier par la porteuse. Ah, pour la densité spectrale de puissance du signal OCK, d'accord? C'est un signal, ou bien c'est le sinus cardinal. C'est déjà fait. On a déjà trouvé l'expression de ça. Alors, autour de la porteuse. Voilà la fréquence de la porteuse. Bien. Avec la largeur de la bande principale, c'est 2 fois D de B. D'accord? Alors, c'est quoi le D de B? Ou bien de R? C'est 1 sur TB. C'est 1 sur la période. Voilà, voilà, c'est ça la période. Donc, 1 sur T. Donc, ici, c'est entre D de B et moins D de B. Vous avez, d'accord? Vous avez votre spectre. Alors, parfois, on prend seulement donc, une seule bande, c'est-à-dire la bande où se concentre l'énergie et la puissance. Donc, oui, vas-y. Bonjour. En fait, il y a une Bonjour. étudiante qui n'arrive pas à rejoindre la réunion. Jamila, elle dit elle ne peut pas entrer. Je ne sais Pour pas. la- Normalement, Vous pouvez- d'habitude, vous n'aurez pas Oui, de problème. d'habitude, elle entre normalement, mais aujourd'hui, elle dit elle n'arrive pas. Vous pouvez juste cliquer Oui, sur inviter pour rajouter son nom et puis elle va pouvoir entrer. merci, merci, mademoiselle. Oui, je vais essayer. Donc, invité, d'accord. Alors, il y a ici le menu invité. Partager l'invitation, apparemment. Il faut d'abord frapper son nom et puis la rajouter, je pense. Le nom?
Oui, son nom, Leur nom, Jamila. c'est quoi? Son nom, il est juste là en bas. Jamila. Ah, elle est déjà là. Oui, Ça y oui, est. j'ai rentré maintenant. Elle m'a demandé de faire intégrer. Ça y est, elle est là. C'est bon, très bien, très bien. Merci, mais c'est bien de partager le cours avec tout le monde. Très bien. Voilà, donc je parle ici de ce qu'on appelle le spectre. D'accord? J'ai dit que c'est le sinus cardinal. On a déjà montré et trouvé tout ça. Alors, pour l'occupation spectrale de la modulation Hawk, d'accord? Normalement, c'est infini. Donc, il faut filtrer le signal en bande de base. Voilà, c'est-à-dire autour de la fréquence de la porteuse. Voilà, donc la densité spectrale de puissance idéalisée du signal Hawk avec filtrage en bande de base. Comme vous le voyez. Essayez de refaire les calculs et de retrouver l'expression, d'accord, de votre signal ou bien de votre spectre. Voilà l'expression qu'on trouve numériquement. Donc, le spectre du signal modulé est le même, décalé de plus ou moins f de 0 ou bien f de b, et qui comporte donc une raie aux fréquences plus ou moins f0. Voilà. La modulation, maintenant, MASK, c'est-à-dire le cas général. Donc, on a déjà parlé de ça, et même on a donc donné un exemple de 16 niveaux, d'accord? Bien, la règle est simple. Si vous avez, bien sûr, comment dirais-je, vous voulez savoir le nombre de niveaux, il faut prendre le n et chercher le nombre d'états possibles, bien des amplitudes possibles du signal, puisque on va donc on va inscrire pour chaque mot binaire ou bien pour chaque combinaison binaire un état, quoi, on va inscrire une amplitude. C'est normal. Je vous donne un exemple. Si vous avez un seul ou bien un seul bit, bien n égale à 1, vous avez deux états. D'accord? Même actuellement, on ne trouve pas le cas de n égale à 1. Donc, vous avez soit moins A0, soit A0. C'est le cas de Hawk. D'accord? Ce qu'on a déjà vu. Si vous avez n égale à 2, donc n à la puissance 2 à la puissance 1, c'est 4 états. C'est-à-dire, vous avez, je peux utiliser le mapping suivant, comme je peux utiliser autre mapping. C'est moins 3, moins 1, 1, et ainsi de suite. D'accord? L'exemple de 3, pour n égale à 3, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. C'est le cas de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, jusqu'à 1, 1, 1. D'accord? Ça, c'est le cas général. Alors, pour le spectre, on parle aussi, donc j'ai oublié de parler un petit peu de l'efficacité spectrale. Donc, c'est le dB sur la bande. Donc, c'est 0,5. D'accord? C'est le dB sur la bande, c'est 0,5 pour la modélation Hawk. Bien, pour la constellation, vous avez ici, dans le cas de 2 symétriques, c'est pas le Hawk original avec 0,1, ça c'est avec moins A0, A0. Vous avez deux niveaux. A0, c'est le niveau électrique. Le MDA4 symétrique, vous avez 4, et ainsi de suite. Voilà, donc je peux dire que la modulation MDA2, par exemple, est assimilable, c'est-à-dire je peux la reprocher par une modulation de phase à pi. D'accord? Puisque je fais ici un saut de pi pour l'angle. Bon, on va voir ça pour la modulation par déplacement de deux phases. Il y a une relation entre la modulation MDA2 et la modulation par déplacement de phase. Bon, exemple, une modulation 4, comme vous le voyez, ça c'est un exemple. Là, on va passer rapidement parce qu'on a déjà vu ça. Vous avez les niveaux utilisés 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, d'accord? Je peux utiliser pour le mapping suivant, donc moins 3V, c'est un volt, moins 1 volt, plus 1, plus 3 volts. Alors, on regroupe 4 bits par symbole. Ici, vous avez le flow de bits, c'est-à-dire la suite binaire. Le regroupement, ça c'est pour tout simplement
essayer de faire distinguer les niveaux. Filtre d'émission pour filtrer. Et j'utilise, d'accord, le même principe de la modulation d'amplitude sans porteuse. C'est-à-dire, je vais multiplier le signal carré par un oscillateur local qui délivre, qui donne la porteuse. Voilà l'expression de S2T. Bien, l'exemple est le suivant. J'ai quoi ici? Bon, j'ai dit que pour 1, c'est 3 volts. Ça, c'est le chronogramme. 1, 0, c'est 1 volt et ainsi de suite. Je donne ici le chronogramme, pardon. Ça, c'est la porteuse, elle est fixe, fait de T. Alors, je dois multiplier ce signal-là. C'est un signal codage canal. C'est un code de canal. D'accord? Par exemple, ça s'appelle le codage binaire à 4 niveaux. C'est bon? Je dois le multiplier par la porteuse pour avoir un signal, comme vous le voyez ici, à 4 niveaux. D'accord? Un signal à 4 niveaux. Voilà. Sauf ici que pour, par exemple, alors, remarquez bien, hein, parce que j'ai dit c'est moins, moins, plus, plus. Bon, c'est 2 niveaux de l'amplitude, mais 3 types de signaux, 3 amplitudes, c'est-à-dire pour 1, je dois multiplier la porteuse par plus 3 volts, comme vous le voyez. Elle est là, plus 3. Pour 1, 0, je dois multiplier par plus 1, comme vous le voyez ici. Par contre, pour 1, c'est le de même, multiplié par 3 plus 3V. 1 plus 3V. Mais par contre, pour 0,1, pour 0,1, c'est moins V, c'est-à-dire c'est l'inverse de 1, 0. C'est-à-dire que je dois inverser, d'accord? À ce point-là, je dois inverser, c'est à l'envers. Je donne le signal à l'envers, ici, pour dire que c'est un signal de 0,1. D'accord? Normalement, ici, vous avez 2 niveaux de l'amplitude, mais vous avez quoi? Vous avez 4 types de signaux, 4 signaux différents. 4 signaux différents. Soit plus 3V, plus 1, plus 3V, moins 1, et ainsi de suite. C'est bon? C'est clair? Voilà l'exemple de 4. Pour la démodulation, c'est déjà donc, vu, donc c'est de même, multiplié par un oscillateur local et filtré afin de trouver, donc bien sûr, il faut passer par l'échantillonnage, la récupération du rythme, c'est-à-dire le rythme, c'est-à-dire le T de B, c'est-à-dire la période, et le rythme de l'envoi, d'accord? La récupération de la porteuse, pour la multiplier par le signal, filtrage, et en comparateur à seuil pour donner les AK de T. Bien. Bon, côté fonction, ça, c'est, je pense, voilà, donc il faut multiplier par la porteuse, ainsi de suite, filtrer, afin de trouver, d'accord, essayez de voir ça, afin de trouver l'expression de S2 démodulée. Ça, c'est au niveau de la réception. Alors, on parle parfois aussi de la probabilité d'erreur par symbole, donc il est donné par la relation suivante, c'est par définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'augmente, d'accord, le nombre de bits, ici je remarque ici c'est le nombre ici d'états, m égale à 2, 4, 8, 16, c'est le nombre d'états. Lorsque j'augmente bien évidemment le nombre d'états, bien sûr, j'augmente la probabilité d'erreur par symbole. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux dire que pour conserver une probabilité d'erreur par symbole constante, lorsque M augmente, il faut aussi augmenter le rapport signal-bruit, parce que le rapport signal-bruit s'augmente selon la valeur de la probabilité. Alors, plus le nombre d'états est élevé, plus l'encombrement spectral sera réduit pour le même débit, d'accord? Donc, c'est côté programmation. Donc, on peut dire que la technique la plus simple, c'est pour m égale à 2. Et lorsque j'augmente le nombre de niveaux, donc je risque d'avoir, d'accord, des problèmes de
du canal. Alors, le spectre, on a déjà donné l'expression. Bon, conclusion, on peut dire que la tentation d'augmenter M, le nombre d'états, d'accord, est grande, mais présente les avantages et les inconvénients suivants. Alors, l'efficacité spectrale augmente pour une largeur de la bande B donnée. Avec un filtre d'émission, on n'a pas exemple ça. Alors, exemple, pour M égale à 4, N égale à 2, vous avez 1 bit par seconde, par heure. Pour M égale à 6, c'est 2. Alors, malheureusement, la probabilité d'erreur par symbole augmente aussi. Pour ne pas la garder, il sera nécessaire d'augmenter l'énergie émise par bit. Donc, c'est-à-dire que pour envoyer un message de M très élevé, il faut, d'accord, augmenter même la puissance. Donc, ce type de modulation est simple à réaliser, mais assez peu employé pour M supérieur à 2, car ses performances sont moins bonnes que celles d'autres modulations, notamment pour sa résistance au bruit. Donc, vous avez le problème du bruit, et pour cela, on n'utilise pas beaucoup la modulation MDA par déplacement d'amplitude pour M supérieur à 2. Maintenant, on passe à la modulation IQ, d'accord? Ça s'appelle IQ parfois. Alors, définition. Ça, c'est très important pour la suite parce que c'est à partir de cette définition qu'on va donner la définition de la modulation par déplacement de phase, qu'on va donner la définition de la modulation QAM et d'autres types. C'est la base, d'accord? Bien, il faut imaginer la situation suivante. Alors, toute modulation de porteuse par un nombre donné de moments peut s'écrire. Voilà, ça c'est l'expression générale d'un signal à envoyer. AK fois le cos, 2πf c'est la porteuse, plus la phase. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser bien sûr des formules de Trégo pour mettre cette expression sur la forme. Bon, c'est simple, c'est bon. Il faut suivre, bien suivre avec moi. Donc ça, c'est A plus B. D'accord? Donc cos de A plus B. À partir de ces équations, je tire l'expression de S de T. Donc c'est AK fois le cos de phi de K fois le cos de la porteuse, moins AK fois le signe de la porteuse. C'est-à-dire, je peux même remplacer IK par AK cos phi de K et Q de K par AK sin de phi de K, c'est changement de variable. Ici, vous avez le IK, donc il est lié avec le cos, c'est la partie, d'accord, réelle, et le Q, c'est la partie imaginaire sur, par exemple, un repère. Alors, le S de T, finalement, c'est IK fois le cos de pi f de T, moins Q de K fois le signe de pi f p de T, avec IK, c'est AK, donc c'est-à-dire le mot binaire associé à fois le cos, et le Q, c'est le A fois le signe. On va interpréter ce résultat. Alors, toute modulation s'appelle d'amplitude I ou bien angulaire peut être réalisée sous la forme d'une double modulation d'amplitude de deux porteuses en quadrature par deux modulons pour IN phase et Q pour IN quadrature. C'est-à-dire, je peux l'envoyer par la phase et la quadrature. Qui dit, donc, on parle de la modulation EQ, d'accord? Voilà donc la structure d'un modulateur. Vous avez ici le float de bits, le codeur, d'accord, qui dépend du type de modulation. Ça dépend, est-ce que vous voulez une modulation QAM, modulation donc différentielle, modulation en déplacement de phase et ainsi de suite. Alors, un filtre pour trouver le I de T et le Q de T, un oscillateur pour délivrer la porteuse. Donc, j'aurai ici quoi? J'aurai I de K, ici le moins. D'accord? Moins Q2 fois signe de pi f de T. Je fais la somme pour trouver S de T. C'est bon?
Donc, quadrature, qui dit quadrature, c'est avec le sin et phase avec le cos. On va voir le diagramme et la constellation. Alors, le diagramme EQ permet de représenter de façon graphique l'amplitude et la phase instantanée en faisant apparaître les deux porteuses. Voilà, la porteuse I en cos et la porteuse Q en sin. Comme vous le voyez ici, vous avez ici l'axe DQ, l'axe DI, d'accord? Ça, c'est l'expression qu'on a développée avec, d'accord, l'équation de départ. Le rayon, c'est A2K. Alors, le rayon du cercle, c'est A2K. Ici, vous avez phi de K. Alors, IK, c'est AK le cos. Et Q de K, c'est AK fois le sin. Donc, il faut bien maîtriser tout ça parce que vous aurez besoin de tout ça par la suite. Et croyez-moi que c'est très important de comprendre cette partie afin de bien comprendre les autres types de modulation. Bien. Donc, il s'agit de représenter tous les états possibles pour la modulation concernée sur le même diagramme. Donc, cela donne M point. C'est-à-dire, la constellation de la modulation OC, étudiée, qu'on a déjà vu. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'expression, c'est ça. C'est-à-dire que le phi de K, c'est 0, n'est-ce pas? Ça veut dire que AK égale à A si le symbole à émettre c'est 1, et AK égale à 0 si le symbole à émettre c'est 0. Donc, comme vous le voyez, j'ai pu retrouver la modulation OC à partir de mon signal de départ. Pour la représentation, vous avez 0 et vous avez 1. D'accord? Cette modulation n'utilise que la voie I, normale, parce que ici, vous avez 0. Par exemple, je donne un autre exemple. C'est le cas de 4A SK. Vous avez 4 valeurs. D'accord? Donc, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 sur le même axe, c'est-à-dire l'axe de la phase. Cette modulation, on n'utilise que la voie I. Aussi, parce que c'est une modulation par déplacement d'amplitude. Pour le démodulateur, c'est le même principe. Donc, reconstituer la porteuse, faire donc multiplier, filtrer, multiplier I de T et Q de T afin de trouver donc bien évidemment les deux expressions et faire un décodage pour trouver le flot binaire à partir de I et de Q. Parce que si on a les valeurs de I et de Q, on peut trouver le flot binaire. Donc, on voit. Bien, maintenant, on va arriver à un stade très important, c'est la modulation de phase. Alors, la modulation de phase, d'accord, il y en a beaucoup, bien plusieurs types. On a la modulation BPSK, on a la modulation DPSK, différentielle, donc différentielle, la modulation différentielle. On a la modulation M et Q, quadrature PSK. Vous avez plusieurs méthodes, bien plusieurs donc, types de la modulation de phase. Bien. Donc, les modélations par déplacement de phase, MDP, sont aussi souvent appelées par leur donc, abréviation anglaise, PSK, Phase Shift Keying. D'accord? Alors, reprenons l'expression générale d'une modélation numérique. Alors, M de T ou bien S de T égale la partie réelle de CK, l'exponentielle de G oméga 0 plus phi 0. Alors ça, c'est donné dans la séance numéro 1 de ce cours. On a donné cette expression générale. C'est-à-dire que C de K de T, c'est AK plus J, B de K. Voilà l'expression. Alors, on a parlé de tout ça. On a parlé de ces deux méthodes. D'accord? C'est-à-dire que AK, c'est le cos et le BK, c'est le sin. On a donné la règle pour M égale à 2 et pour M supérieur à 2. Donc, le signal modulé est donné par la relation suivante. Comme vous le voyez ici, c'est A cos oméga 0 plus phi 0 fois le cos de phi de K, moins A
signe fois le signe de phi de k. D'accord? Alors, c'est donc la somme de deux porteuses en quadrature modulée en amplitude. Bien, pour m égale à 2, je tombe ici sur la modulation par déplacement d'amplitude, comme vous le voyez, sur l'axe réel. Par contre, si je veux envoyer, d'accord, 4 états ici, m égale à 4, par la modulation par déplacement de phase, je dois utiliser 4 angles dans le cercle ici, c'est-à-dire pi sur 4 et ainsi de suite. Donc, pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4. Voilà les phases ou bien les valeurs de phi possibles utilisées pour le cas de 4. Pour le cas de 8, j'utilise maintenant, je divise d'une façon donc symétrique le cercle afin de trouver 8 états ici, comme vous le voyez. Bon, on a déjà parlé de la MDP2 dans le cas où vous avez seulement 2, donc n égale à 1, m égale à 2. Donc les cas possibles de phi, c'est soit 0, soit pi. On a donné deux valeurs. Donc phi de k égale soit 0, soit pi. Donc vous avez ici quoi? Vous avez votre signal. Donc il est là. C'est comme un signal, ou bien comme la modulation par déplacement d'amplitude. Ça s'appelle le BPSK. Ça, c'est le nom propre de cette modulation. Alors, on prend bien la phase peut prendre deux valeurs. Pardon. Alors, si phi de k égale à 0, si le bit à émettre vaut 0, et puis si je veux envoyer le 1. Voilà. Ici, vous avez 1, 0, 1, 1, 0, 0. Bon, pour 1, c'est le message, c'est le signal multiplié par la porteuse. Pour 0, c'est l'inverse. Je dois le multiplier par moins 1. Pour la DSP, c'est-à-dire la densité spectrale est donnée toujours en cas donc la transformée de Fourier, c'est le sinus cardinal aussi. D'accord? Autour de f, c'est la même expression. Donc, c'est toujours l'efficacité, c'est 0,5, pardon. C'est comme la modulation OC. Et là, la même valeur. Voilà. On passe à la modulation différentielle. C'est nouveau, c'est pour la première fois. Donc, je vais expliquer tout ça en détail. Alors, si je parle de la modulation DPSK, c'est-à-dire la modulation différentielle, la modulation de phase, mais différentielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le principe est les données. Ici, on dit que le saut de phase delta phi de k est calculé par rapport à la phase du symbole précédent. L'information est donc dans la différence de phase entre deux symboles. D'accord? Il s'agit alors de transmettre non plus la valeur du 0,1, mais une information relative à la comparaison de deux bits successifs. Alors, si deux bits successifs sont identiques, on transmettra la valeur 1. Et si les deux sont différents, on transmettra 0. Voilà. Dans le processus du codage, le bit codé différentiellement D2K, le bit présent à l'entrée B2K et le bit précédent DK-1 sont comparés. La valeur de D2K est 1. D'accord? Si B2K et D2K-1 ont le même niveau logique. Autrement dit, D2K serait égal à 0. La comparaison se réalise avec la fonction ou inclusive, c'est-à-dire la formule suivante. Donc D de K égale B de K plus D de K moins 1. C'est bon? Bien. On va voir l'exemple en détail.
Alors voilà ici les expressions. Bon, ici c'est un autre type de modulation qui utilise donc la comparaison avec le bit précédent. D'accord? Donc je dois comparer le bit actuel avec le bit précédent. C'est-à-dire, je vais expliquer ici le principe. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire BK plus DK moins 1? C'est A, c'est-à-dire B de K fois D de K moins 1, le tout plus BK bar fois DK moins 1 bar. Il faut donc donner l'expression de cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, ici, vous avez la suite de B de K. Ici, la suite de D de K. Ici, vous avez, d'accord, les valeurs de l'angle, c'est-à-dire le saut de phase. Alors, si vous avez, par exemple, 1, alors au départ, je donne à D de K. Ça, c'est D de K moins 1, ici, par rapport à 1. Alors, je donne à 1. Au départ, on commence toujours avec 1, d'accord? Par défaut, pour commencer le processus. Donc, je donne à D de K moins 1, 1. Et pour B de K, c'est 1. Si j'applique la règle, d'accord, je trouve quoi? Je trouve 1. Alors, le cas de DK moins 1 égale à 1 et BK égale à 1, ça donne 1. Essayez d'appliquer, bien évidemment, la règle sur des 0 et des 1. Si je prends ici, par exemple, le BK égale à 0, ça veut dire que l'état précédent de DK moins 1, c'est 1. Donc 0 et 1, ça va donner 0. Et ainsi de suite. Donc le circuit de décodage de niveau fournit plus ou moins 1 selon la valeur logique de B de K. Et à la sortie du multiplicateur, on obtient le signal dPSK. La figure illustre les formes d'ondes générées en supposant que l'état initial, c'est 1. Très bien. Donc voilà l'encodeur pour la modulation dPSK. Vous avez le signal NRZ à transmettre. Vous avez l'horloge au rythme des données. Vous avez un registre. Donc un registre est un assemblage de bascules commandé par une horloge commune. Donc il sert à mémoriser une donnée binaire à chaque moment. D'accord? Voilà la porte logique qui utilise la fonction et voilà le signal numérique vers le modulateur BPSK. Voilà donc un exemple de modulation DPSK2. D'accord? Le symbole binaire, vous avez deux sauts de phase, delta phi possible. Alors, delta phi égale à 0 si le symbole à transmettre est 0. Et delta phi égale à pi si le symbole à transmettre est 1. D'accord? Alors, si je trouve d de k égale à 1, ici, si je trouve d de k égale à 1, donc c'est 0. Voilà. Pardon. D de k égale à 1, c'est 0. Si je trouve ici 0, c'est pi. 1, c'est 0, et ainsi de suite. Donc, le saut de phase dépend de la valeur de d de k. D'accord? Mais comment trouver d de k? Il faut comparer, bien évidemment, le b de k, c'est-à-dire la suite binaire à envoyer, ça c'est la suite à envoyer, par le dk est égal à 1 au départ, et par la suite, donc retrouver. Donc la suite qu'on va trouver ici de d de k, c'est la suite qui va contrôler les sauts de phase, tout simplement. Très bien, je donne un autre exemple. Vous avez le message à envoyer, ça c'est le message à envoyer. La suite binaire, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, etc. Alors, le codage, ça, c'est quoi? Ça, c'est le D de K. Pardon. Ça, c'est le D de K. Et au départ, je prends toujours 1. Bien, je compare 0 avec 1. D'accord? C'est-à-dire le bit actuel avec le bit précédent, je trouve 0. De même, je compare 1 avec 0, je trouve 0 et ainsi de suite. Donc, je trouve un autre codage. Voilà le codage retrouvé. À partir de ce codage, je vais, pour envoyer le message,
je vais donner pour chaque valeur le saut de phase convenable, selon la règle. D'accord? Alors, si je trouve ici 1, c'est pi. 1, c'est pi. 0, c'est 0. Voilà, donc ici, vous avez 1, c'est pi, 0, 0, 0, 0, 1, c'est pi, ainsi de suite. Et pour le chronogramme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien évidemment le signal à envoyer. Le saut de phase ici, c'est pi. D'accord? C'est-à-dire, je dois rentrocher pi. Normalement, j'aurai quelque chose comme ça. Je tire de ça, de ce point-là vers ce point-là. Et voilà le déphasage pi. Ainsi de suite. Ici aussi, vous avez pi. D'accord? Donc, pi, je retranche de ce point-là. Donc, c'est, voilà le signal suivant et ainsi de suite. Bon, c'est un peu compliqué, mais finalement, on cherche à envoyer un tel signal, d'accord, par un chiffre, c'est-à-dire par un code. Au lieu de l'envoyer par la suite, donc la suite binaire, je dois le coder et je dois accompagner chaque code par une valeur de delta phi. C'est bon? Bon, c'est simple, en fin de compte, de retrouver les phases si vous avez bien compris le codage. Ça, c'est pour 2. D'accord? La valeur de 2. Bien sûr, pour le récepteur, donc on doit utiliser l'opération inverse. D'accord? On doit retrouver les phases retardées, les phases reçues et les phases retardées. Et ensuite, on doit retrouver la suite binaire. Maintenant, on passe à la modulation par déplacement de phase à m état, ou bien à m moment. D'accord? Toujours en commençant par la fonction de départ. Alors, pour ces modulations, la phase pourra prendre m valeur. Alors, exemple, modulation 4, PSK, 8, PSK. Alors, pour la 8, vous avez quoi? Vous avez ici le cercle de la constellation et le suivant. Alors, pour la 8 PSK, les points sont plus rapprochés, donc la probabilité d'erreur plus importante. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir d'erreur est plus importante parce que j'utilise plusieurs valeurs, ou bien plusieurs valeurs de l'état de la modulation. C'est bon. Sauf si on augmente le rayon du cercle, c'est-à-dire la puissance. Si j'augmente le rayon, c'est-à-dire je dois augmenter la puissance utilisée, ou bien la puissance émise. Voilà ici la relation entre la probabilité d'erreur et le rapport signal-bruit. Lorsque j'augmente le nombre d'états à 32, donc je risque d'avoir une probabilité d'erreur plus importante. Alors, on va voir maintenant la modulation QPSK. Alors, avec la modulation QPSK, la phase du signal modulé ne peut prendre que 4 valeurs espacées de pi sur 2. D'accord? À l'application, c'est la modulation utilisée en téléphonie mobile 3G. Si vous rappelez le 3G, c'est la génération utilisée donc vers les années, je pense, 2007-2005. L'UMTS, c'est la technologie aussi de ce qu'on appelle le réseau mobile pour la télévision par satellite, mais aussi en téléphonie mobile 2G. D'accord? Au Japon, donc il utilise la modulation QPSK. Si vous voulez, à l'aide d'un logiciel ou bien un logiciel de téléphonie mobile, vous pouvez savoir bien retrouver la modulation utilisée pour le 4G, le 5G, ainsi de suite. Vous avez le 4G, le 5G, d'accord? Bien. Donc, le message, il est là, S de T. Ça, le message, d'accord, à envoyer. Donc, c'est à cause de pi,
Ça, c'est le message de départ. Avec phi de k égale pi sur 4 plus k pi sur 2. C'est la règle de la modulation par déplacement d'amplitude. Donc ici, les combinaisons possibles, comme vous le voyez. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. C'est bon? Ici, vous avez les valeurs de la phase possible. Donc ici, c'est comme le mapping. Dans le cas, on a parlé de la modulation d'amplitude par déplacement d'amplitude. On a donné pour chaque symbole, d'accord? Pour chaque état, on a donné quoi? On a donné une amplitude, une valeur de l'amplitude. Par contre, ici, on parle de la phase. C'est bon? Alors, si je reprends l'expression de départ, l'expression qu'on a donnée au départ, lorsqu'on a parlé ou bien lorsqu'on a donc développé cette équation, on a trouvé le IK et le Q de K. Alors, dans ce cas-là, d'accord, je peux trouver le IK, c'est 2 sur racine de 2. C'est-à-dire le cosinus de pi sur 4, et ainsi de suite. Donc, j'aurai ces valeurs. Donc, plus ou moins, d'accord, de 2 sur racine de 2. J'aurai ces valeurs pour chaque état. C'est normal. C'est-à-dire pour, comme vous le voyez, mettre les états sur le cercle. Donc, je dois donc prendre pour chaque valeur. Ici, vous avez l'axe DI et l'axe DQ. Donc, je dois prendre ici la valeur de 2 sur racine de 2. D'accord? Ici, 2 racines de 2. Et l'angle, c'est pi sur 4. Voilà. Et le saut de phase possible, c'est pi sur 2. Si je veux passer de 1, 1 ou bien de 0, 0 vers 1, 1, donc je dois faire un saut de phase qui est égal à pi sur 2. C'est évident. Donc, les symboles AK, il est là. Donc, vous avez les 0 et vous avez pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4, les valeurs possibles. C'est bon? Alors, essayez de suivre avec moi, c'est très important. Vous avez ici le signal de départ 0, 0. D'accord? 0, 0. Je dois le mettre ici, par exemple. C'est pour la valeur de phi égale à pi sur 4. Donc, je dois donner ici à la valeur de phi de k, pi sur 4. Je dois le remplacer. Je suis obligé de vous montrer l'équation. Je dois le remplacer ici, pardon. Voilà. Voilà, je dois le remplacer en cette expression-là. D'accord? Ça, c'est l'expression des S de T qu'on a trouvée. C'est-à-dire en utilisant la même équation de départ. Donc, on a trouvé tout ça. C'est bon? Alors, si je prends par exemple AK égale à 1 et AK donc égal à 1, donc je trouve que le I, c'est cos et le Q, c'est le sin. Voilà. Donc, pour dessiner le S de T, je dois utiliser cette expression. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Ça veut dire que pour 0, 0, vous avez un ensemble ici, 6 fois le cos et 6 fois le sin. D'accord? Vous comprenez? Donc, vous avez ici quoi? On a donné la valeur de S de T, c'est I, c'est-à-dire le IK, c'est 2 sur racine de 2. Voilà, il est là. 2 racine de 2 fois le cos. C'est la phase, en phase. Et ça, c'est le quadrature. Donc, 2 sur racine de 2, je pense que c'est 0,7 à peu près, fois le cos. Donc, ça, c'est le premier point. Pour l'axe de Q, vous avez 2 sur racine de 2 fois le sin. D'accord? Fois le sin de la porteuse. Elle est là. Donc, voilà 0, 0. Voilà le premier donc, code utilisé. Très bien, donc pour 0, 0, je suis là. J'ai le signal suivant. Mais pour aller vers 0, 1, qui a la valeur 3 pi sur 4, hein, 0, 1, il est là. Donc pour passer de 0, 0
à 0,1, je dois faire un saut de pi sur 2. D'accord? Donc, vous avez ici le signal. Donc, pi sur 2, ça, c'est pi. Par contre, ici, c'est pi sur 2. Je dois tirer ce point-là vers l'axe. C'est-à-dire, je dois déphaser le signal par pi sur 2. Très bien. De 0,1 à 0. De 0,1 à 1,0. C'est toujours pi sur 2. D'accord? De 0,1 à 1,0, c'est pi sur 2. Donc, normalement, j'aurai un signal comme ça. D'accord? Voilà, je dois tirer par pi sur 2 pour avoir le signal suivant. D'accord? Voilà, pi sur 2. Donc, je dois sur. Voilà, pi sur 2. Il va commencer à ce point-là. Donc, je dois tirer à ce point-là vers l'axe. Et ainsi de suite. Je prends par exemple 1, 1, 0, 0. Par exemple. Alors, 1, 1, il est là, 7 pi sur 4, vers 0, 0. Donc, c'est toujours pi sur 2. Donc, je dois tirer. Voilà. Normalement, il va commencer de là. Donc, je dois tirer pour avoir le saut de phase pi sur 2. Voilà, en quelque sorte, la façon de dessiner le chronogramme en utilisant, bien sûr, la modulation. Bah, c'est très important, donc je dois poser des questions. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Si vous avez des questions, oui, oui, vas-y, pour la modulation. Je ne comprends pas, monsieur, la courbe que vous venez de faire là, quand je ne Ici, comprends. la courbe de le chronogramme, Oui, monsieur. voilà, ça, c'est la façon de dessiner quoi? La façon de dessiner votre message à envoyer, c'est-à-dire le S de T. D'accord? Sachant que la porteuse a une valeur donnée. C'est bon? Donc, je rappelle que la première des choses, c'est de développer cette expression. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Il faut développer l'expression de S de T. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire utiliser l'expression qu'on a trouvée précédemment. On a trouvé ça. Voilà, gardez cette expression. Voilà, gardez cette expression. C'est la forme qu'on a utilisée. Vous avez, comme vous le voyez ici, vous avez quoi? Vous avez le cos, c'est-à-dire de la porteuse, et vous avez le signe, d'accord? Ici, vous avez les phases à utiliser, phi de k, c'est-à-dire la phase choisie par le modulateur. Et dans le cas de 4, on a dit que c'est pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4. Donc, je dois utiliser ces 4 cas afin de trouver l'expression de mon signal. C'est bon? Voilà. Donc, ça, la première des choses. Ensuite, je dois donc, je dois voir ici. Voilà. Donc, je dois ici utiliser ces valeurs. D'accord? Voilà. Donc, explicitement, je peux vous donner un autre schéma plus clair. Vous avez quoi? Comme vous le voyez, si vous avez 4 états possibles, c'est bon? Vous avez 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et comme vous le savez, donc S de T est donné de cette forme, sachant que je peux utiliser ça, c'est comme la forme standard utilisée dans la réalité. Comme vous le voyez, ici, vous avez pour 0, 0, c'est pi sur 4. C'est-à-dire le phi, c'est pi sur 4. Ici, c'est 3 pi sur 4. Ici, 5 pi sur 4. Ici, 7 pi sur 4. C'est bon? Bien. Alors, la phase, elle est là. Le signal modulé, donc pour chaque signal, c'est-à-dire pour une fréquence donnée, d'accord? On donne ici 1, la fréquence de la porteuse 1, c'est juste pour simplifier, d'accord? Vous avez quoi? Vous avez ici 1, 1, la valeur 2 et de Q, c'est-à-dire sur l'axe, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, c'est bon? Et voilà la forme de votre signal. Le signal, bon, essayez de le programmer si vous voulez, afin de trouver cette forme. Voilà.
qu'est-ce que je dois faire par la suite pour retrouver le chronogramme? Je dois coller chaque signal lorsque je rencontre un symbole. Si je trouve 0, 0, je dois utiliser ça. D'accord? Et si je retrouve S2, je dois coller ça et ainsi de suite. Un autre exemple. Vous avez ici quoi? Vous avez les cas de S1, S2, S3. Donc, voilà le symbole. D'accord? Le symbole à envoyer. Voilà la chaîne I, la chaîne Q. C'est-à-dire la chaîne U et chaîne Q, c'est-à-dire les axes de la phase et de quadrature. Par exemple, 0, c'est-à-dire le symbole de quoi? Ici, je parle de la symbole, c'est-à-dire est-ce que c'est S1, S2, S3, S4. Alors, vous avez 0, 3, 2, 0, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Bon, selon ces cas-là, je peux retrouver, en utilisant le cos de phi k et le sin de phi k, les valeurs de I et de Q, comme vous le voyez. À partir de ces deux valeurs, je peux dessiner sur le cercle la constellation. Et si j'avais la constellation, comme vous le voyez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la chaîne S4, la chaîne S5, la chaîne S6, la chaîne S7, la chaîne S8. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la porteuse. Hein? Sur un oscilloscope, vous avez la porteuse, comme vous le voyez. Ça, c'est la porteuse. Amplitude fixe, fréquence fixe. Vous avez ici la chaîne I. Hein? La chaîne I, bien sûr, qui dépend des cas, ou bien de votre chaîne, ou bien votre suite binaire. Donc, je peux trouver la chaîne I selon la valeur des codes binaires. Je peux même trouver la chaîne Q, d'accord? Voilà, voilà la chaîne Q. Donc, ici, vous avez la porteuse, c'est la même valeur de la porteuse. Voilà la chaîne Q, il est là. Je peux trouver cette chaîne en utilisant, bien évidemment, les messages retrouvés. Et pour retrouver le signal I plus Q, c'est-à-dire la somme, c'est-à-dire le signal S de T, je dois les sommer. Hein. Je dois sommer les deux afin de trouver tout ça. Voilà, ça, c'est le signal à envoyer. Bon, c'est un peu compliqué, mais il faut tout simplement savoir la première des choses. Il faut savoir faire le mapping. Il faut savoir retrouver les valeurs de IK de Q de K. D'accord? Il faut savoir utiliser le cercle de la constellation pour chaque valeur. Et finalement, à l'aide d'un logiciel de programmation, on peut par exemple retrouver le signal S de T. Alors, ça, c'est une méthode utilisée, qui utilise donc le développement de la fonction S de T ici. Mais je peux utiliser seulement, d'accord, cette méthode qui utilise un saut de phase, c'est-à-dire un déphasage. C'est la méthode que j'ai donnée pour dessiner tout ça. C'est-à-dire, si je passe par exemple de P sur 4 à 3P sur 4, donc 3P sur 4, c'est quoi? C'est P sur 4 plus P sur 2. Donc, j'aurai un déphasage hein, par rapport à S1 de P sur 2. J'utilise le déphasage. Alors, pour passer de 1 à 1, comme j'ai dit, à 0, 0, c'est un déphasage de P sur 2. Donc, je dois déphaser mon signal par P sur 2. C'est bon? C'est une méthode très simple qui donne l'expression, bien le chronogramme de mon signal sans passer par les calculs de chaque ligne, c'est-à-dire chaîne, c'est-à-dire soit au niveau de la phase ou bien de quadrature. Donc, je dois utiliser cette fonction, comme vous le voyez. Alors, prenez-moi avec moi l'exemple de 0, 0. Vous avez ici 0, 0, d'accord? Vous avez la forme, donc S de T, donc oubliez tout ça, donc rappelez tout simplement le cos de pi plus pi sur 4. Donc je suis là, un signal qui est à ce point-là, qui a cette forme. C'est le signal de départ, déphasé par pi sur 4. Ça c'est le cos déphasé par pi sur 4. D'accord? Comme vous le voyez. Parce que vous avez plus pi sur 4. C'est un déphasage. Pour retrouver ou bien passer à 0,1, donc 0,0 à 0,1, je dois faire un déphasage de quoi? De P sur 2. N'est-ce pas? Donc un déphasage de P sur 2,
c'est-à-dire que je dois chercher, voilà mon signal, voilà la continuité de mon signal, mais moi, je dois déphaser ce signal par pi sur 2, pardon. Donc, normalement, ici, c'est pi, ici, c'est 2pi. Hein? Ça, c'est pi, et ça, c'est 2pi. Normalement, ça, c'est pi sur 2. Alors, je prends le point là, je l'attire vers l'arrière pour déphaser mon signal par pi sur 2. D'accord? Est-ce que c'est clair? Comme vous le voyez, on voit bien ici le déphasage de pi sur 2. De même, de 0,1 à 1,0 par exemple, de 0,1 à 1,0, 0,1 à 1,0, vous avez un déphasage de pi sur 2. De 0 à 1,0, un déphasage de pi sur 2. Normalement, j'aurai quelque chose comme ça, d'accord? Voilà. Normalement, ça c'est pi, et ça c'est 2pi. Alors moi, je cherche seulement pi sur 2, donc je dois tirer ce point-là vers l'arrière afin de déphaser mon signal par pi sur 2. Alors je prends la dernière, donc bien le dernier exemple, de 1, 1, 0, 0. Alors de 1, 1, 0, 0, c'est un déphasage aussi de pi sur 2. Alors normalement, voilà ici le signal normal, d'accord? Voilà ici c'est pi, ici c'est pi sur 2. Hein? Normalement, il doit augmenter de ce point-là. Mais maintenant, je vais tirer tout ça vers l'axe pour qu'il augmente de ce point-là. Et j'aurai un déphasage de pi sur 2. C'est bon? Donc, c'est un peu, on joue sur les phases. D'accord? On joue sur les phases. Soit en utilisant la forme standard que j'ai donnée au départ, soit en utilisant, bien évidemment, l'expression de S de T avec la phase. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On va voir d'autres exemples. Voilà, on va voir d'autres exemples. Voilà un type de modulateur utilisé pour la modulation. Bien sûr, vous avez le train binaire, vous avez le codage NRZ. Je dois multiplier, comme vous le voyez, donc par un oscillateur local, soit A de t fois le cos et le B de t fois le moins sin pour avoir l'expression de S de t. D'accord? Donc, le bruit à la réception. Donc, la confusion entre ces points voisins amènera 2 erreurs binaires, comme vous le voyez. Donc, normalement, ici, je remarque que pour passer de 0, 0, 1, 1, 1, j'ai changé le 0, j'ai changé le 1. Donc, la solution efficace est d'utiliser un codage de Gray. D'accord? Donc, la confusion entre deux points voisins dans la constellation n'amènera qu'une erreur sur un seul bit. Ici, par exemple, si je passe ici à ici, je peux avoir seulement l'erreur sur un seul bit. D'accord? C'est-à-dire 0. Alors, codage de Gray est toujours appliqué pour la QPSK. D'accord? Voilà un autre type. Pardon. Ça, c'est pour comparer entre le codage de Gray et le codage naturel, c'est-à-dire normal. Vous avez les nombres décimales, 1 jusqu'à 8. Vous avez le codage, d'accord, normal. Vous avez ici le codage de Gray. Et vous avez ici la différence entre le bit, ou bien entre l'état précédent et l'état actuel. Vous avez ici 3, d'accord. Par contre, pour le codage de Gray, c'est toujours 1, parce que je change seulement un seul bit. Donc, l'erreur sera seulement sur un seul bit. Voilà un démodulateur, c'est l'opération inverse. Donc, ici, vous avez donc les méthodes, ou bien les équations pour retrouver le message. D'accord, le message en utilisant la démodulation. Bien. Les inconvénients de la modulation de phase, QPSK, c'est les changements d'état marqués d'une double flèche conduisent à une atténuation de la porteuse d'un facteur 0,7. D'accord? Les changements d'état marqués d'une double flèche conduisent à une suppression de la porteuse. Parce que pour aller de ce point-là à ce point-là, donc je perds l'information. Donc parmi les inconvénients, c'est les passages ou bien les sauts de phase possibles qui donnent des problèmes au niveau de la réception.
Voilà ici un exemple. Comme vous le voyez, l'amplitude RF en présence du filtrage en bande de base. Donc, le signal radiofréquence en sortie de l'émetteur de la modulation QPSK en présence du filtrage en bande de base. Donc, les passages par zéro du signal radiofréquence rendent la récupération de la porteuse difficile en réception, d'où la modulation P sur 4 des QPSK. Donc, on va voir ici qu'on perd l'information totalement lorsque j'utilise les sauts de phase avec l'axe. Lorsque, bien sûr, je passe par l'axe du cercle utilisé pour la constellation. Bien, voilà une autre solution, ce qu'on appelle la modulation offset QPSK. C'est d'ailleurs, utilise le même principe, sauf qu'on décale un petit peu les valeurs de I et de Q, d'accord? On change un petit peu le T, c'est-à-dire la période, de ces deux, bien sûr, chaînes, pour ne pas avoir un passage brutal par zéro, d'accord? Très bien. On passe maintenant à un autre type de modulation, le P sur 4 DQPSK. Donc la modulation différentielle par déplacement de phase à 4 sauts de phase, multiples de P sur 4 sont possibles, d'où la nomination. Alors les 4 sauts de phase sont, alors 0, 0, delta phi égale P sur 4, 0, 1, delta c'est 3 P sur 4, 1, 1, delta c'est moins 3 P sur 4, et 1, 0 c'est moins P sur 4. Donc, dans ce type de modulation, seules les rotations de phase de 45, 135 sont autorisées, ce qui permet d'exclure au moins l'extinction totale de la porteuse. Donc, l'information est en outre transmise non pas par la phase absolue de la porteuse, mais par sa différence par rapport à la phase précédente. C'est bon? Donc, la transmission de la différence de phase supprime la nécessité d'une démodulation cohérente avec restitution de la phase absolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, je vais expliquer tout ça en détail. Alors ici, j'utilise pas les phases, mais j'utilise ce qu'on appelle le delta, ce qu'on appelle la différence de phase entre les deux mots binaires. Alors, comme en modulation QPSK, deux symboles AK et BK sont générés à chaque 10 bits. Il y a donc 4 possibilités, bien sûr, vous avez les 4 possibilités. Et à chaque possibilité, on associe une transition de phase delta phi, comme le montre le tableau suivant. C'est-à-dire, si j'ai 0, 0, la transition de phase, c'est P sur 4. 0, 1, c'est moins P sur 4, et ainsi de suite. Voilà les transitions données par la règle de P sur 4. Bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois retrouver les mêmes équations qu'on a trouvées avec le S de T, mais cette fois, en supposant que phi de K, c'est-à-dire l'état actuel, égale phi de K moins 1 plus delta phi. C'est bon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois trouver le signal précédent et je dois trouver le signal actuel, S de K. Alors, voilà l'expression qu'on trouve pour le signal AK-1, BK-1. Alors, mon signal est donné par, comme vous le voyez, ça c'est l'amplitude de mon signal, de la porteuse. Et ça c'est IK-1 et ça c'est le cos. Donc, fois ce qu'on appelle la phase. Et Q de K-1 fois en quadrature. D'accord? Et c'est également égal à A, d'accord, le racine de AK-1 au carré plus QK-1 au carré fois le cos de phi de T moins phi de K-1. Alors ça, c'est tout simplement un développement mathématique simple pour trouver cette expression. On va essayer d'utiliser le cercle. C'est bon? Utiliser un cercle.
Alors, avec l'angle c'est phi, c'est oméga de t ou bien depuis f0 de t moins phi de k moins 1. Et ici, à l'axe de la phase, vous avez ik moins 1. Ici, à l'axe de quadrature, vous avez qk moins 1. Alors, si je cherche la valeur, d'accord, de votre... Donc, en utilisant le triangle dans le cercle, on peut trouver facilement cette expression. C'est bon. Alors, je vais vous envoyer le détail. C'est simple pour avoir cette expression de là vers là. C'est bon? Bien. Il faut maintenant admettre que K, je pose que K égale le racine de tout ça. C'est bon? Donc, j'aurai SK-1. Normalement, c'est ce qu'on a trouvé au départ. C'est A fois le K cos phi de K-1 fois le cos de oméga de T, parce que vous avez la même porteuse, plus K sin phi de K-1 fois le sin de oméga de T. Par identification, j'aurai IK-1, c'est K cos phi de K-1, et QK-1, c'est K sin phi de K-1. Ça, c'est le plus important pour moi, c'est de trouver les deux valeurs de I et de Q. De la même façon, je vais retrouver quoi? Le S de K actuel, sachant maintenant que vous avez un saut de phase. C'est égal plus delta phi. C'est bon? Donc, j'aurai l'expression suivante de S de K. Voilà. Donc, encore S de K égale, de la même façon, donc A fois I de K, le cos oméga de T plus Q. Alors, par identification, on déduit que le IK égale cette valeur et le Q de K égale cette valeur. D'accord? Alors, vous avez tout le détail. En développant bien sûr le cos de phi de K-1 plus delta phi et sin de phi de K-1 plus delta phi, on obtient que IK égale et Q de K égale. Voilà. C'est-à-dire, c'est une relation de récurrence entre l'état actuel et l'état précédent de la phase. C'est bon? Alors, finalement, j'aurai ces deux équations de la phase et en quadrature. Très bien. Bien, donc introduisons les deux symboles AKG et B de KG, ce sont deux autres symboles. Alors, égal à 1 lorsque AK ou BK égale à 0, et AKG, BKG égale à moins 1 lorsque AK ou BK égale à 1. Voilà le tableau de correspondance entre les symboles phi et delta phi. Vous avez ici le 0, donc les quatre étapes possibles. Si vous avez, donc, on a dit que pour 0, 0, ça c'est donné. Donné, ça c'est le mapping, on donne ça, d'accord? Delta phi c'est donné, d'accord? Donc vous avez ces valeurs de saut de phase. On a dit que si vous avez, ensuite je vais calculer le cos de delta phi et le sin de delta phi. Bon, c'est simple. Vous avez ces valeurs-là. Donc j'ai dit que AK de G et BK de G égale à 1, c'est AK ou BK égale à 0. D'accord? Voilà, ici, ça c'est AK et ça c'est BK. Donc 0, 0 c'est 1, 1, 0, 1 c'est 1 moins 1 et ainsi de suite. D'accord? Donc 1 est lié avec moins 1 et 0 est lié avec 1. Voilà. Alors on déduit que normalement, on remarque bien que lorsque AKG égale à 1, de même pour le signe de cos et de sin, vous avez plus. Par contre, ici, vous avez moins, moins, c'est moins, moins. Donc, on déduit que cos de delta phi, c'est 0,7. AKG et sin de delta phi, c'est 0,7. BK de G. Voilà finalement les deux relations de récurrence. Et c'est très important de les connaître. D'accord? Voilà les relations entre les deux. Donc, vous avez ici la chaîne binaire.
on cherche le AK et le BK. Ensuite, les AKG, BKG selon les valeurs de AK et BK. Bien sûr, ensuite, on calcule des valeurs de EK et QK, c'est-à-dire les valeurs donc, retrouvées ici. Et puis, on les injecte dans un modulateur avec la porteuse pour retrouver, pour l'envoyer par une antenne appropriée. Bien. Alors, je vais expliquer ça en détail. Pardon. Normalement, on a montré, par exemple, si je prends l'exemple suivant, un train binaire 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1 jusqu'à. Donc, voilà le train binaire. Voilà les valeurs de IK et de QK qu'on a trouvées. C'est bon? Alors, je vais essayer de retrouver les états de phase. Comme vous le voyez, donc si j'ai par exemple 1, 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que AK égale à 1 et pour 0, c'est 0. BK égale à 0. Ça, c'est simple. La première et la deuxième ligne, c'est simple. Et même pour la troisième et la quatrième, se déduit à partir des valeurs de AK et de BK. On a dit que pour 1, c'est moins 1 et pour 0, c'est 1. Très bien. Maintenant, si je veux, par exemple, l'expression de I, hein, si je veux trouver l'expression de I de K, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, je dois utiliser cette expression, bien cette équation. Voilà. Je prends, par exemple, je dois retrouver, par exemple, moins 0,7. Alors, normalement, c'est IK moins 1. Alors, on donne, ça c'est l'état arbitraire de départ. On donne un état arbitraire. Bon, ici, on a donné 1 et 0, donné par l'utilisateur. Bien sûr, on doit donner l'état d'avant pour retrouver l'état actuel. Parce qu'il y a une relation entre les deux. Normalement, ici, pour retrouver cette valeur de IK, je vais remplacer. Essayez de remplacer avec moi. Donc, IK moins 1, c'est 1, fois AK de G, fois moins 1, d'accord? Moins QK moins 1, 0, donc ça reste 0, le tout fois 0,7. Alors, essayez de faire les calculs, ou bien l'application numérique. Donc, c'est moins 1, 0,7, ça veut dire c'est moins 0,7. Je retrouve cette valeur. C'est bon? De même, pour retrouver le Q de K, ici, donc c'est Q de K moins 1, c'est-à-dire 0, c'est bon, plus IK moins 1, c'est-à-dire 1, fois BK de G, c'est-à-dire 1, fois 0,7, c'est-à-dire 0,7. Alors, je donne, ou bien je retrouve ces deux valeurs. Bien, voilà l'état 0, il est là. D'accord? L'état 0, il est là. Ça veut dire quoi? Le Q de K égale à 0 et IK égale à 0. Voilà, ça c'est l'axe de Q et l'axe de I. Ça veut dire que je suis là. C'est normal. Hein? Puisque vous avez 0. Par contre, ici, pour l'état 2, alors pour l'état, pardon, pour l'état 1. Alors pour l'état 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 0,7 sur l'axe des I. Il est là. Moins 0,7, comme vous le voyez. Et j'ai 0,7 sur l'axe des Q. Voilà. Très bien. Donc le passage de 0 à 1 se fait soit à l'aide d'un saut de phase, soit en dessinant tout simplement le message S de T. Voilà, ça c'est le message à envoyer. D'accord? Donc c'est la constellation. Je prends un autre exemple, ça sera le dernier. Si je... Monsieur, Oui, oui, vas-y. pourquoi est-ce que l'état initial de IK et KK c'est 1 et 0, monsieur? Ça sera toujours donné, une donnée ou bien une donnée ou bien je ne sais pas. Non, non, c'est donné arbitrairement, hein, comme vous le voyez ici. On donne un état arbitraire. C'est l'état de départ. Et à la réception, au niveau de la réception, on supprime cet état arbitraire. C'est simple, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est un état quelconque. C'est bon? C'est clair?
Oui, monsieur. Donc, on peut choisir n'importe quelle entrée, monsieur. Non, vous pouvez choisir n'importe quel état, donc comme vous voulez, hein. Donc c'est arbitraire, c'est n'importe quelle valeur. Bah, la plus simple, bah, j'ai choisi le point sur l'axe. Ici, vous avez l'axe I. Pardon. Et voilà l'axe Q. Donc la plus simple, c'est de choisir, pardon, donc de choisir un état stable ici, donc pour 1 et 0. D'accord? Alors, on peut, par exemple, chercher comment trouver cet état-là, 0, 0. Hein? Alors, 0, AK 0, pardon, AK c'est, voilà, c'est 0, BK c'est 0, AK de G c'est 1, puisque vous avez 0, ça c'est simple. Ça c'est simple. Ensuite, pour retrouver I de K, hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser les deux relations donc, que vous avez, c'est-à-dire ici, pour retrouver le I de K, normalement, c'est quoi? I de K égale IK moins 1. C'est 1? Monsieur, il est K moins 1 ici. Oui, pardon, c'est 0, moins 0,7 dans ce cas-là. Oui, vas-y. Oui, j'attends. Monsieur, je disais que, donc maintenant ici, pour chercher le I de K, on va maintenant prendre le I de K moins 1, c'est égal à moins 0,7. Non, oh, ouais, bien sûr, moins 0,7. Très bien. On va Voilà. prendre moins 0,7. On Voilà. va prendre le A de KG égal à 1. Maintenant, on va 1. faire moins le Q de K moins 1. On va prendre aussi 0,7. Voilà, et on va faire B les calculs. B de KG, on va prendre 1 et on 1. va multiplier par 0,707 pour trouver le I de K. Exactement, exactement. Et vous aurez le résultat donc suivant. Voilà. Donc, essaye de faire ça rapidement. Vous avez donc moins 0,7, il est là, fois 1, d'accord? Moins 0,7, autre 0,7 fois 1. Ça fait quoi? Ça fait moins 2, 0,7, hein? Moins 2, 0,7 fois 0,7. Ça va donner moins 1. Ça va donner exactement 0,99 et quelques. Hein. Essayez de faire les calculs chez vous, donc c'est simple. C'est moins 1. Par contre, si je cherche Q de K, c'est quoi? C'est la valeur précédente, c'est moins 0,7, n'est-ce pas? Fois AK de G, c'est-à-dire fois 1, plus 0,7 fois 1, ça fait 0. Donc, je trouve 0. Donc, moins 1, 0, c'est-à-dire que si je cherche cette valeur, c'est l'état 2, comme vous le voyez. L'axe des I, c'est pour la valeur, d'accord? Moins 1, ça c'est moins 1, elle est là, et 0. D'accord? Voilà le saut de phase. Et ainsi de suite. Alors, toujours, je compare l'état actuel avec l'état précédent. C'est clair? Voilà les sauts de phase. Essayez de vérifier chez vous avec les mêmes équations en utilisant l'application numérique pour retrouver les mêmes valeurs. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est les états possibles. Donc 0, 1, 2, vers 3, vers 4, encore, vers 5, vers 6. C'est bon? C'est clair? Alors remarquez bien que je passe pas ici par le 0. Et c'est ce que je cherche à travers cette modulation. C'est d'éviter le passage par le 0, comme le cas de la QPSK. Est-ce que c'est clair? Alors, on peut dire que l'exemple de la modulation, voilà les trajectoires de phase possibles. Alors, on peut tracer dans le plan E, Q, les différentes trajectoires qui peuvent être empruntées entre les différents points de la constellation, comme vous le voyez. Donc, vous avez ici le passage par le 0. Ça, c'est le cas de la QPSK. Par contre, pour la P sur 4 DQPSK, c'est-à-dire la modulation différentielle, voilà les trajectoires possibles. D'accord? Donc, constellation à 8 points, comme vous le voyez.
Voilà les sauts de phase donnés par l'utilisateur. Il ne passe pas par le centre du diagramme, et c'est très important pour nous. Pas d'extinction du signal, la possibilité d'amplificateur à haut rendement, d'accord? Donc, on a la possibilité d'amplifier le signal. Alors, pour l'application de la modulation P sur 4, alors, elle est utilisée dans la téléphonie mobile 2G, deuxième génération, en Amérique du Nord. Alors, la téléphonie mobile au Japon, la téléphonie mobile 2G au Japon aussi. Alors, la communication radio, d'accord? Et plein d'autres domaines d'application de cette modulation. On passe maintenant à un autre type de modulation souvent utilisé dans la pratique et actuellement, la plupart des, comment dirais-je, des circuits électriques développés utilisent le QAM, ce qu'on appelle le QAM, la modulation d'amplitude en quadrature. C'est-à-dire qu'il utilise à la fois la phase et l'amplitude. Donc, on va changer les deux à la fois. On change la phase et l'amplitude. C'est bon? Mais avant, est-ce que vous avez des remarques, des questions pour la modulation P sur 4? C'est bon? Pour la modulation de déplacement de phase? Est-ce que c'est clair? Oui? Alors, je garde les questions à la fin. Bien. Dans la pratique, alors, le MPSK n'est pas utilisé. Pour M supérieur à 4, pourquoi? Parce qu'on aura des erreurs ou bien des erreurs de ce qu'on appelle la probabilité d'erreur augmente en augmentant le nombre d'états. Alors, on préfère actuellement d'utiliser les modulations d'amplitude en quadrature. Par exemple, pour la connexion ADSL, alors elle utilise aussi la modulation QAM. Alors, ce sont des modulations où l'on fait varier à la fois la phase et l'amplitude de la porteuse en faisant varier uniquement les amplitudes des signaux et Q, d'où QAM. Alors, quadrature, amplitude, modulation. D'accord? Voilà un exemple, comme vous le voyez, d'un modem à 14,4 kilobits par seconde, 16 états auxquels on associe 4 bits, comme vous le voyez. Alors ici, vous avez pas mal de points. Il y a le point, on change ici l'amplitude sur le cercle. C'est-à-dire qu'on utilise deux cercles. Hein? On utilise deux cercles. Le premier cercle, le premier cercle, le deuxième cercle. C'est-à-dire, pardon, un instant s'il vous plaît. Un instant. Pardon. Donc, j'ai dit que pour la modulation QAM, vous avez deux états sur la même valeur de l'angle, comme vous le voyez. On a ici P sur 4, ou bien P sur 4, elle est là. Donc, c'est 0,000, 0,01 pour une autre valeur de la phase, c'est-à-dire pour l'amplitude 1 et pour l'amplitude 2. Alors, en deux périodes de modulation, on a transmis un octet. C'est ça, c'est très important parce que le nombre d'informations est considérable. Donc, à envoyer, bien évidemment, parce qu'on peut envoyer un nombre important de code sur un canal de transmission donc, qui utilise la modulation QAM. Ce type de modulation est appelé aussi QAM. Donc, on a déjà parlé. On parle aussi, donc, voilà la figure de 16 QAM utilisé dans les modems V32, comme vous le voyez. Vous avez 4 états ici, 2 états, 4 états
et ainsi de suite. Donc 16 au total. Vous avez un autre type de la modulation utilisée dans les modems ADSL. Donc la figure ci-dessous affiche les différentes modulations QAM qui sont utilisées pour les modems. Vous avez 4 QAM, d'accord, en jaune. Vous avez 16, 32, 64. Actuellement, on est arrivé à 1024 apparemment, ou plus. Hein? 1024, imaginez 1024 points sur le même, d'accord, sur le même donc, modem ou bien sur le même circuit. C'est-à-dire un débit énorme utilisé pour envoyer donc une information binaire. Voilà, donc ici c'est le 4, ici c'est le 64, pardon. Le jaune c'est le 64. Comme vous le voyez, vous avez 64 états possibles. Bon, ici on parle de ce qu'on appelle les distances. Ici c'est l'expression de votre message S et de T. Donc en utilisant bien évidemment quoi? En utilisant la même expression de départ, c'est-à-dire utilise le EQ, d'accord? Voilà ici les distances entre les deux mots binaires adjacents. La distance entre symboles, c'est C-B, c'est 2B, comme vous le voyez ici. Alors là, pour la constellation de quelques modulations QAM, alors parfois on exige de respecter le codage de Gray. Les bits de poids fort sont quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3. Donc ce sont des techniques utilisées pour le QAM. Pour le 16 QAM de la norme V22, les modems V22 étaient utilisés pour la transmission de données numériques sur le RTC, sur les fréquences vocales. Donc 60 baud, c'est 2400 bits par seconde, c'est le débit. Voilà. Et la fréquence de la porteuse, c'est 2400 et 2200 dans l'autre sens. Voilà un autre type de 128 QAM, la norme V33 et le débit, donc ici c'est énorme, hein? Donc 14 mégas apparemment. Et voilà ici la constellation de 64 QAM utilisée pour la TNT française, comme vous le voyez. Donc c'est la constellation de 64 QAM. Bien, donc pour la bande utilisée, donc on donne c'est 2 sur TS, c'est 2R, d'accord? Et l'efficacité est donnée par. Alors, par conséquent, il suffit d'augmenter M. Donc ça, c'est le nombre d'états, log de 2 de nombre d'états. Alors, pour augmenter la bande, il suffit d'augmenter M pour augmenter le débit binaire, d'accord? C'est-à-dire le nombre d'états dans une bande passante donnée. Alors, transmission de données sur fréquence vocale, sur le RTC, jusqu'à plusieurs 10 kilobits par seconde, sur la bande passante 3400. Alors, cependant, si l'on augmente M, les points de la constellation seront plus rapprochés et la probabilité d'erreur plus importante. C'est toujours le même problème. Lorsqu'on augmente le nombre d'états, on risque d'avoir plus d'erreurs d'envoi. Voilà, comment dirais-je, les performances des modulations MQAM. Ici, vous avez la probabilité d'erreur. Ici, le rapport signal-bruit en décibels. C'est évident, lorsque j'augmente le nombre, j'augmente la probabilité ou bien la probabilité d'erreur. Donc la TNT suisse aussi utilise une modulation 16 QAM. Elle est donc plus robuste que la TNT française 64 QAM. D'accord? Au niveau de ce qu'on appelle la qualité de l'image. Très bien. Voilà un exemple. Ça, c'est l'exemple qui donne, comment dirais-je, pour chaque valeur de l'amplitude et de la phase, la forme de votre signal. Ici, vous avez l'amplitude, c'est 4,24.
Ça, c'est un état réel. Et la phase, c'est moins 135. Vous avez le signal à envoyer suivant. C'est-à-dire qu'au niveau de l'envoi, vous avez un ensemble de 16 donc, signaux à envoyer. Hein? Et chaque fois, je change quoi? Je change l'amplitude et je change la phase. Ici, c'est l'amplitude 3 et la phase, notre valeur, moins 61. Ici, l'amplitude 3 et la phase 161 et ainsi de suite. Donc, j'aurai un ensemble de 16, donc 16 pour le nombre de signaux utilisés pour la transmission. Pour la, donc, pour la phase, comment dirais-je, pour la modulation par déplacement de fréquence, c'est simple. Donc, je vais expliquer rapidement le principe. C'est de changer la fréquence, d'accord? Au lieu de changer maintenant la phase, ou bien on change la fréquence. Et on utilise, on prend par exemple la fréquence de la porteuse, c'est la somme sur 2, c'est la moyenne. Donc, c'est donné par l'expression. Donc, on doit trouver un diagramme ou bien donc, un DSP centré sur F2P, sur la porteuse. Voilà, donc c'est simple. Essayez de voir ça, c'est très simple. Lorsque je vais envoyer deux signaux, c'est-à-dire, par exemple, je prends le cas le plus simple. Si j'utilise deux fréquences, F0 pour envoyer le 0 et F1 pour envoyer le 1. D'accord? Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai deux spectres ici, autour de F1 et autour de F0. C'est normal. D'accord? Voilà la forme de votre signal, sachant que phi, la phase, c'est 2pi delta F. Hein? Ici, donc, lorsque je change bien évidemment la valeur de mu, donc je change la forme de mon DSP, d'accord? Voilà quelques exemples, c'est-à-dire lorsque j'utilise des fréquences très proches ou bien très loin. C'est-à-dire je rapproche les fréquences ou bien je l'éloigne de 0 ou bien de F0. Donc pour 9, c'est simple à déchiffrer. Pour 8, donc aucun problème. Alors jusqu'à la valeur, donc à peu près 2,8. Donc je risque d'avoir des chevauchements entre les deux mots binaires, d'accord? Surtout pour un 6 et 1, donc je perds totalement l'information. Pour cela, donc il est préférable d'utiliser une valeur supérieure à 3, d'accord? De mu. Voilà, donc c'est tout. Pour les modulateurs, c'est simple. On doit utiliser d'accord, deux porteuses, c'est-à-dire deux valeurs de la fréquence. Et chaque valeur a été ou bien sera envoyée soit avec la fréquence F1 ou bien la fréquence F2 selon le cas. Bien sûr, donc c'est simple. Essayez de lire la suite parce que je suppose que c'est très simple. Bien, voilà, c'est tout pour la modulation numérique. Bon, j'ai essayé de un petit peu résumer le cours parce que donc il ne reste plus de temps pour faire le détail. Espérons que après la lecture de ces 3 cours que je l'ai envoyés, donc vous pouvez bien évidemment bien comprendre le cours. C'est simple, il faut suivre, il faut bien donc déchiffrer les équations. Il faut bien sûr donc savoir passer par un codage canal, utiliser les principes donnés pour chaque type de modulation. Et à la fin, donc c'est simple, bien évidemment, de donc comprendre n'importe quel type de modulation numérique. C'est bon? Alors, à vous la parole. Si vous avez des questions, des remarques, je suis là. N'hésitez pas. Oui, vas-y. Déjà, aujourd'hui, on devait avoir d'autres cours. Mais en fait, comme on a dit au professeur qu'on devait avoir un DS et tout, ils ont décidé de laisser la journée et ils ont occupé la journée de demain.
Donc, Ah, j'ai demain, compris. on a informatique industrielle, on Ah, a c'est bien. informatique C'est bien aussi. de m'informer. Ouais, j'ai compris. D'accord, d'accord. Alors, si vous voulez, on peut reporter le DS, si vous voulez, pour une autre date. Pas forcément, monsieur, mais juste que les heures ne doivent pas peut-être se chevaucher ou quelque chose. Mais Alors, quand même, alors, les professeurs, ils avaient en tête de faire. j'ai compris. Donc, normalement, demain, il nous reste seulement donc, une séance pour faire les travaux dirigés, d'accord? Donc, je vais vous envoyer, bien évidemment, une série avec solution de la modulation numérique. Alors, on peut profiter pour faire le DS, d'accord? Si vous voulez, donc, à partir de, normalement, on aura une séance à partir de 15 heures, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, monsieur. Donc à partir de 15 heures, on va commencer notre DS, si vous voulez, bien évidemment. Si vous voulez, je peux réserver cette séance pour le DS. D'accord. Parce qu'en fait, Oui, vu que normalement, ça, c'est la semaine des congés, du coup, les professeurs ont un peu bouleversé les heures. Le programme n'est plus vraiment le même. ah, Et j'ai du coup, compris, comme oui. ils ont prévu faire un cours avec nous aujourd'hui, on a dit non. Bon, on n'a pas dit non, mais ils ont dit que vu qu'on a un DS et tout, ils vont ramener ça pour le vendredi. Mais maintenant, la question, c'est qu'on ne sait pas à quelle heure ils comptent faire le cours. Mais pour le prof d'informatique industrielle, je pense qu'il a dit aux environs de 10h30, 11h. Mais le prof de automatique, je pense qu'il prend souvent vers 14h, je ne sais plus. Je 14 heures, ah, non, non, donc c'est pas possible de faire le DS. je sais pas. Peut-être vous allez parler avec eux Et et on normalement, va communiquer. normalement de toutes les façons, on a déjà une séance demain. Donc, normalement, on a une séance pour demain. Notre séance, ça commence à partir de 15 heures, normalement.